Je résume avec vous dans cette vidéo L'île des esclaves de Marivaux. Alors c'est un livre facile et qui contient un seul acte. Alors dans la première scène, Iphicrate et Arlequin se retrouvent après un naufrage sur une île et Iphicrate, qui est un maître, tandis qu'Arlequin est son serviteur, Iphicrate se rend compte qu'il s'agit de l'île des esclaves. Alors il est désespéré. Parce que l'île des esclaves, c'est une île où ont débarqué des esclaves à un moment, et depuis ce temps-là, à chaque fois qu'il voit un maître, il le tue. Donc Iphicrate demande à Arlequin de le plaindre déjà, ce qu'Arlequin ne fait pas du tout, parce que lui il a bien compris aussi que c'était à son avantage. Iphicrate donne des ordres à Arlequin, mais Arlequin ne fait rien. Iphicrate s'en plaint, Iphicrate l'insulte un petit peu, et puis ensuite Arlequin annonce que si Iphicrate, au lieu d'être tué, est fait esclave, parce qu'il semble que ce soit la coutume maintenant, eh bien il pourra au moins s'amender, se faire pardonner. À la fin de la scène, Iphicrate, désespéré, court après Arlequin avec son épée, et Arlequin lui dit « Maintenant que tu n'es plus le maître, tu ne peux plus rien contre moi ». Dans la scène numéro 2, un nouveau personnage arrive qui s'appelle Trivelin. Trivelin, c'est un peu le chef de cette île. Et il se précipite sur Iphicrate qui a toujours son épée à la main, et donc il l'arrête. Ensuite, il demande le nom d'Arlequin, il demande le nom d'Iphicrate, et il leur explique qu'à présent, ils vont échanger de nom. Que Arlequin s'appellera le seigneur Iphicrate, et que Iphicrate s'appellera Arlequin. Iphicrate deviendra l'esclave, le serviteur d'Arlequin. Il dit à Arlequin qu'il ne doit pas se gêner et que Arlequin peut se venger et que ça va faire réfléchir Iphicrate. Ensuite, il explique toute l'histoire de cette île, alors qu'au début, il tuait les maîtres et rendait la liberté aux esclaves. Et puis, ils expliquent que maintenant, l'esclavage des maîtres dure 3 ans. Si les maîtres ont fait des progrès, eh bien, ils peuvent, à un moment ou à un autre, redevenir maîtres, tandis que les serviteurs redeviennent serviteurs. Dans la deuxième partie de cette scène apparaît aussi une autre esclave, une autre servante qui s'appelle Cléantis. On n'a pas encore vu sa maîtresse. Et Trivelin, donc le chef de cette île, lui donne une case, tandis que Iphicrate, qui s'appelle maintenant Arlequin, et Arlequin, qui est le nouveau maître, habiteront une autre case.